Alors, effectivement, quand on est en travail à distance et qu'on échange beaucoup par les outils de messagerie instantanée, par exemple, ça peut être assez facilement source de conflit parce qu'on n'a pas forcément le ton, en fait, et l'intention qui transparaît par les échanges écrits. Donc, je pense qu'il faut être très vigilant sur ben, les périodes de télétravail, surtout quand c'est des grandes amplitudes de télétravail. Et effectivement, avec des temps qui sont pas forcément propices à un échange verbal, parce que un va travailler certains jours et l'autre d'autres jours, c'est important de trouver des moments en fait où physiquement on va pouvoir se voir et échanger et discuter. Il me semble important, quand on est sur du télétravail systématique ou régulier, de créer des temps d'échange en équipe et des temps en one-to-one, vraiment individuel, de s'appuyer aussi sur la vigilance partagée. C'est une notion aussi qu'on retrouve régulièrement. Euh, le manager peut pas être partout, mais par contre, si chacun fait attention à l'autre, parce qu'il y a des relations un peu plus privilégiées ou un peu plus proches, voilà, c'est la vie de l'entreprise aussi, d'être en vigilance partagée, de pouvoir mettre en place un cadre où chacun peut se sentir à l'aise de dire, voilà, un tel, je l'ai trouvé euh, moins bien aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va pas, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, le manager de se sentir à l'aise de pouvoir aller parler en fait à la personne en one-to-one, bien sûr, et de pas le prendre à partie en réunion collective, clairement. Enfin, voilà, ça paraît évident et c'est des basiques, mais quand on est sur du questionnement euh, un peu plus personnel, évidemment, d'éviter de le faire en équipe.